Ces riverains ne veulent pas de cette antenne de 30 mètres destinée au réseau mobile Free. Elle a été érigée sur un terrain privé, attisant la colère de ses habitants de Soisy sous Montmorency. C'est quand même assez insensé que ça arrive à être autorisé, un truc pareil en pleine ville. Les riverains s'inquiètent de l'impact de l'antenne sur leur santé. Ils redoutent aussi de voir leurs biens immobiliers se déprécier. Ce qui nous dérange dans un premier temps, ce sont les risques d'émissions d'ondes qui sont quand même certainement dangereuses pour la santé. Surtout que nous sommes dans des distances de moins de 150 mètres, là où la pollution d'ondes est la plus importante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est très important également, si l'un de nous veut vendre un bien immobilier, les constatations faites par les agences prouvent qu'il y a une décote de 15% à 20%. J'ai fait expertiser ma maison donc, par des agents immobiliers et sur le total, je perds à peu près 80 000 €. Donc, ce qui est quand même une somme énorme, vu que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on a de crédit, on paye sur des années pour se faire quand même un bien, quoi. Et là, d'un seul coup, un voisin décide de mettre une antenne et pof, 80 000 € de partie, quoi. Je trouve ça un peu énorme. On est un petit peu ennuyé du fait que c'est à cause d'une bisbille entre la mairie et le propriétaire, nous on en subisse les conséquences. En effet, la mairie voulait initialement racheter le terrain pour la réalisation du boulevard intercommunal du Parisis. Mais le propriétaire, exigeant 4 fois son prix, la transaction n'a pas pu se faire. L'installation de l'antenne s'apparenterait à des représailles du propriétaire. Aujourd'hui, la municipalité partage le constat des riverains. Pourtant, s'opposer à l'implantation du pylône était chose impossible. Ce dont il faut se souvenir, c'est que la législation a malheureusement évolué en faveur des opérateurs qui maintenant font une déclaration, que vous y opposiez ou non, d'ailleurs ça ne change rien, c'est simplement déclaratif. Et même pour installer des pylônes de 30 mètres de haut, c'est comme lorsque vous installez, c'est même moins contraignant pour installer un abri-jardin au fond de votre pavillon. Pourtant, dans un deuxième temps, le maire a réussi à contrer le projet. Luc Straiano a pris un arrêté qui empêche l'exploitation du pylône. Nous sommes, nous, ville aussi, opposés en refusant le branchement électrique, qui nécessite d'ailleurs que l'on défonce la rue. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alimentation électrique pour ce pylône. L'antenne n'est pour l'instant pas en fonctionnement, mais la bataille continue pour les Soiséens. Le devenir du pylône se réglera devant les tribunaux. Première audience au tribunal administratif ce mardi 20 janvier.